Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début d'année, voilà, pardon, et que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Donc pour l'occasion, je vais quand même te souhaiter une très belle année 2021 et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'année 2020. Moi personnellement, 2020 ça a été une bonne chose. Oui, oui, tu as très bien entendu. Pour moi, 2020, ça a été une très belle chose parce que grâce à 2020, nous sommes beaucoup ciblés sur tout ce qui est artificiel. Enfin, voilà. Mais au moins, avec l'année 2020, on a pu se recentrer sur soi, se concentrer sur soi, faire des choses pour soi, profiter vraiment de son entourage. Moi personnellement, j'ai bien profité de ma fille parce que vous savez la routine de boulot, dodo, maison, boulot, dodo, maison, dodo. Voilà, en gros c'est ça. Et pour les enfants, c'est école, maison, dodo. Donc on n'a pas réellement le temps de profiter des nôtres. Donc moi pour le coup, en dehors du côté maîtresse, enseignante à la maison, voilà, hein, c'est pas tout le monde qui est formé pour être un stit. Bref, donc je disais, voilà, en dehors de ça, pour moi 2020 c'était une très belle année parce que ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même, de commencer certains projets, par exemple YouTube. Ça fait depuis des années qu'on m'en parlait, qu'on me disait tu devrais te lancer dans YouTube et je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'occasion et j'avais pas encore le truc. Et donc grâce à 2020, j'ai pu trouver du temps, un petit peu de temps quand même, parce que même si on était confiné, c'était pas vraiment avoir du temps, mais j'ai pu trouver du temps pour faire ça. Et donc 2020 a été aussi bien parce que, on va dire que les dépenses inutiles, je m'excuse d'avance parce que je suis une grosse dépensière à ce niveau-là. Donc ne vous sentez pas visé. Je veux dire par rapport aux restaurateurs, par rapport aux bars, j'ai tendance à beaucoup dépenser dans ces endroits-là. Et moi, là pour 2020, de ne pas avoir dépensé dans différents endroits, même dans la culture ou dans d'autres loisirs, j'ai pu un peu économiser et sortir un peu la tête hors de l'eau par rapport à certaines choses. Et en plus de ça, ça m'a permis de voir la vie différemment, de me rendre compte qu'il y a des choses qui sont vraiment très importantes dans la vie. La famille. On se dit à chaque fois, j'aurai le temps d'aller voir tel ou tel, même mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, j'aurai le temps d'aller les voir pendant la vie courante en fait. Et au final, on n'a jamais le temps, on repousse tout le temps. Et en fait, depuis le confinement, je me suis rendu compte que vraiment, il me manquait. Et donc, dès le déconfinement, c'est la première chose que j'ai été faire, c'est aller voir ma famille. Et ce qui est très important, parce que habituellement, on se dit dans la routine, on aura le temps, on aura le temps. Non, non, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est le dernier jour en fait, pour les uns comme pour les autres. Donc, c'est très important. Ça a été très important d'avoir cette opportunité, de 2020. Donc 2020 a été une très belle opportunité et donc oui, par rapport à ça, je dis ouais, moi je suis contente d'avoir eu 2020 parce que c'est une année qu'on ne pourra plus revivre, je pense, dès qu'ils auront trouvé le médicament magique. C'est une année qu'on ne pourra plus revivre, donc ça rentre dans l'histoire. Et je trouve vraiment que c'est une très belle, pour moi, c'était une très belle année 2020. Et donc, ça a permis pour certaines personnes de construire leurs projets, que ce soit professionnel, personnel,
Et voilà, donc grâce à 2020, ils ont pu se poser, même pour certains, mettre de l'argent de côté pour acheter. Par exemple, là, mon frère, il a pu, cette année, il a acheté, fin 2020, il a acheté sa maison. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, une autre bonne nouvelle aussi, c'est que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de bébés qui ont été créés. Et donc, j'ai eu ma deuxième petite nièce qui a été créée pendant le confinement et qui est née fin décembre, mi-décembre, pardon, mi-décembre, donc le 15. Passons aux moutons. J'ai reçu un mail de Marionneau sur ma boîte mail perso. Donc quand je dis perso, c'est ma boîte mail que j'utilise pour mon travail, pour la famille, pour mon entourage et pour aussi les commandes que je peux faire en ligne. Et ce que j'appelle boîte mail pro si on veut, c'est la boîte mail que j'ai créée pour Insta et pour YouTube. Et donc moi c'est et là le fait que c'est Marionneau qui vienne à moi, donc sur ma boîte mail perso et pas ma boîte mail Insta YouTube, ouais, c'était je me dis pourquoi pas pourquoi pas tenter ce challenge. Marionneau qui me demandait de poser ma candidature pour devenir ambassadrice de leur enseigne. Super nouvelle pour le moment. Voilà, donc j'ai fait ma candidature tranquillement, sans me prendre la tête, parce que pour moi ça restait du make-up et moi je suis pas trop make-up, donc du coup je me suis dit bon, why not, allons-y, fonçons. Ensuite j'ai reçu donc j'ai rempli ma candidature. Ensuite il m'a envoyé un mail pour me demander de finaliser ma candidature. Et donc pour finaliser, il fallait que je fasse une vidéo qui dure à peu près 2 minutes. Ah ouais, ça m'a pas franchement emballé. À un moment donné, je me suis dit, je fais mes vidéos en général, c'est pour moi. Je ne suis pas encore prête en fait. Voilà, c'est ça, je ne suis pas encore prête. L'habitude en fait de faire des vidéos pour d'autres personnes, des enseignes, encore pire des enseignes. C'est que pour moi en fait que je les faisais. Et pour vous, surtout pour vous. Donc je fais pour moi, mais tant que c'est pour moi, je m'en fous avec je m'en fous des voilà, c'est zéro pression en fait. Et là, j'ai pris quand même une semaine avant de leur envoyer ma vidéo. Et sachez que dans la semaine là où je réfléchissais à savoir si je la fais, si je l'avais pas, parce que vraiment j'étais, comme je vous disais, j'étais pas prête à préparer quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit pour une enseigne, surtout pas pour ce type d'enseigne. Ils m'ont envoyé 2 mails de rappel pour me dire de faire ma vidéo, qu'ils attendent ma vidéo. Voilà, j'ai lu les mails comme ça. Et en fait, un jour, j'étais bien en pyjama, hein, vraiment bien en pyjama. C'est le genre de journée ou de dimanche, voilà, un dimanche soir en plus. Le genre de dimanche où tu n'as rien envie de faire, où tu es en pyjama toute la journée. Donc je suis allée m'asseoir au niveau de ma fenêtre, là, dans ma cuisine. Et à un moment donné, je discute avec une amie. Il était 22h, 23h. On discute pendant longtemps de tout et de rien. Et là, elle me pose la question à savoir où ça en est par rapport à Marionneau. Je fais... Ah, écoute, j'ai reçu un mail, voilà, j'ai reçu 2 mails de rappel. Il faut que je leur fasse une vidéo et je suis pas dans l'optique, je suis fatiguée et tout. Je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais en fait moi, depuis que je suis, on va dire, confinée entre guillemets, je suis
souvent fatiguée. Le fait de rester à la maison, de ne rien faire, bah ça me fatigue. Ça me fatigue. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je n'ai envie de voir en dehors de ma famille. J'ai envie de voir personne. J'ai envie d'être chez moi. Quand je dépose ma fille à l'école, tout de suite, il faut que je rentre à la maison. Même le téléphone m'insupporte, pour vous dire. La télé, je l'allume à peine. Déjà, là-bas, je ne suis pas très télé, donc je ne regarde pas beaucoup la télé. Mais même la télé m'insupporte. Mon téléphone m'insupporte. Je prends mon téléphone, je pose dans un coin et... je passe mon temps à jouer à Toon Blast sur mon téléphone. Je vois des messages défiler, je vois des appels défiler et je suis là en mode laisse-moi tranquille toi, qu'est-ce que tu me veux? Et donc ce genre de dimanche là où t'as rien envie de faire. Voilà. En plus il est 22h, 23h, qu'est-ce que tu veux faire à cette heure là? Tout est fermé, t'es confiné. Voilà. Bref, là je commence à lui soumettre des idées. Je lui dis ah tiens, je commence à lui soumettre des idées. Elle me dit ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais ça, ah ouais j'aime bien l'idée et tout ça. Et là je lui fais, écoute tu sais quoi? Là je me sens chaude là, je me sens mais à fond. Je fonce dans la salle de bain. Je me prends une douche, je me maquille, je m'habille. Et là, le stress. Je commence à faire ma vidéo. Je commençais à 23h minuit. Hein. Une vidéo de 2 minutes. Et j'ai terminé, il était 3h du matin. Et ouais, pour te dire à quel point faire des vidéos, tourner derrière, c'est vraiment pas facile. Une vidéo de 2 minutes, vous vous rendez compte? J'ai terminé à 3h du matin, sachant que j'avais commencé entre 23h et minuit. Donc ouais, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait plusieurs reprises. Je suis partie prendre ma petite dose de nicotine et un petit vin blanc pour essayer de me détendre. Et je suis arrivée. Donc j'ai fait une vidéo folle. Je ne pensais même pas. Au début, je me suis dit, moi, j'aime pas les trucs, j'aime pas faire comme tout le monde en fait. J'aime bien voilà, faire les choses à ma façon, faire ressortir vraiment mon côté folle, ma personnalité, ma joie de vivre. Et j'ai pas envie de faire un truc comme Madame Tout le Monde en mode alors je suis comme si je m'appelle nanana et nanani nanana. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de découvrir ma vidéo. Et tu me laisses tes commentaires après pour me dire. Hello! Je m'appelle Grace, ou Rose pour mon entourage. J'habite dans le 92. On va pas parler d'âge. Hein. En tant que femme, il y a des choses qu'il faut garder secret. J'adore la mode, j'adore le make-up. Et justement, pourquoi le make-up aussi? Parce que le make-up cache beaucoup de choses, des imperfections. Ça, c'est top. Et en plus de ça, eh ben, ça cache l'âge. Parce que nous, les femmes, on n'aime pas dévoiler notre âge. Et ça, c'est bien. Et pourquoi il faudrait que je teste vos produits? Je vais vous dire pourquoi. Voilà pourquoi. Parce qu'il faut que je m'entraîne. J'espère à bientôt. Alors, comment tu pensais de ma vidéo? Elle est dingue, hein? Ouais, même moi, aujourd'hui, j'en ris. Après avoir envoyé ma vidéo, là, je me suis dit, waouh, non mais t'es ouf. Pourquoi t'as fait ça? Mais t'as pas envie d'être prise ou quoi? Après un moment, par moment, je me disais, mais non, elle est trop bien, elle est folle, elle te représente vraiment, c'est voilà, c'est toi et tout. Et après, donc il y a une autre voix qui me disait encore, ah non, mais tu vas pas être prise, mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es folle et tout. Et après, je suis revenue à la raison. Je me suis dit, allez, c'est bon. Déjà, c'est pas moi qui ai été les chercher. C'est eux qui sont venus à moi. Donc la vidéo, ça leur plaît, tant mieux, c'est moi. Ça leur plaît pas, tant pis. Je peux pas faire un truc que je ne suis pas. Il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble. Et figure-toi que j'ai mis dans un coin de ma tête et je l'ai zappé. C'est passé, voilà. Même pas 2 semaines après, et je reçois un retour. Je te laisse découvrir la réponse.
Alors, choquée de leur réponse, qu'est-ce que tu en dis? Suite à ça, tout a commencé. Ils m'ont envoyé un lien, il fallait que j'aille choisir un produit. Donc j'ai choisi le produit. Il fallait ensuite que que j'attende. Dès que ça arrivait, que j'avais entre 10 et 15 jours pour leur renvoyer une vidéo derrière de 2 jours. Et donc aujourd'hui, nous en sommes là. Voilà le colis que j'ai reçu il y a une semaine. Et c'est maintenant que je l'ouvre avec toi pour pouvoir tourner après ma vidéo. Voilà mon petit colis. Donc, comme tu peux le voir, c'est Marionneau. Voilà. La petite pochette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a beaucoup de choses. Parfum. J'adore vraiment voir ça. Comme si... voilà, comme si c'était un achat fait par moi-même où j'ai pu dépenser. Et là, qu'est-ce qu'il me... Ah, j'ai un petit mot. Chère cliente, votre achat a subi un léger retard. Un cadeau s'est glissé dans votre commande. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives à lire. Voilà. Ça c'est quoi? Marionneau de livre, vous souhaite. Tac, 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 tac. Et donc la commande. Ta, 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 ta. Oh, trop mignon. C'est marqué, ce colis a été parfumé avec Isia la nuit. C'est vrai que le colis, dès l'ouverture, il sentait. Il sent bon. Voilà ce qui est marqué. Ah là là. Bref. Échantillon, échantillon. Donc je pense que c'est ça le petit colis. Et donc mon choix. Donc, vous pouvez le voir aussi, je ne sais pas si je vous ai montré sur le carton. Donc c'est le carton Marionneau. Voilà. Et donc j'ai choisi ça. La terracotta de Guerlain. Voilà. Et donc maintenant il faut que je fasse une vidéo de 2 minutes et que je leur envoie. Voilà. Et donc la vidéo, tu vas la découvrir bientôt après celle-ci. En attendant, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. En tout cas, moi pour l'instant, pour Lala, je suis hyper contente. Hyper contente. C'est pas grand chose peut-être pour certains, mais pour moi, c'est énorme. Vous vous rendez compte, ça? Tu vas taper sur internet ou tu vas regarder sur le site de Marionneau le prix que ça vaut, peu importe. Mais pour moi, c'est énorme. C'est Marionneau, quoi. Et c'est Marionneau, vous vous rendez compte? Je suis hyper... J'espère que ça va continuer avec eux. Donc, en tout cas, c'était pour t'annoncer que ça y est, je fais partie des ambassadrices de Marionneau. Voilà. Bisous. À bientôt.